Donc, bienvenue dans ce satsang. Je voulais qu'on parle dans ce satsang de l'amour. En plus, tu as des cœurs, Marie-France. C'est complètement raccord. Qu'on parle de l'amour, donc de ce que l'on peut aimer finalement, et puis peut-être aussi aimer ce que l'on n'aime pas. Et là, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire qui va se raconter, c'est pas les mêmes attentes que l'on va avoir, et c'est pas le même jeu qui va se jouer en fait. Et ce qui est important, voilà, sur le chemin de l'éveil, sur la réalisation du soi, c'est d'avoir finalement, enfin d'avoir, de reconnaître un minimum de friction par rapport à ce que l'on va penser, par rapport à ce que l'on va vivre finalement au quotidien. Et aimer les choses, c'est facile. Aimer les choses, hein, c'est facile. Aimer les gens qu'on aime, bah, c'est facile. Supporter des gens qu'on aime, c'est un peu plus facile. Mais dès que ça touche voilà, des situations ou des gens voilà, qu'on aime peut-être un petit peu moins, et c'est normal, on ne peut pas aimer tout le monde, on n'est pas là pour aimer tout le monde. Et bah du coup, voilà, peut y avoir un petit peu de désordre et ça va amener, je sais pas, des émotions, plein de choses. Et le but justement, c'est d'être apaisé au maximum, d'être un maximum en paix finalement pour traverser la vie avec légèreté, avec amour. Voilà. Est-ce que ça vous parle, c'est déjà? Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez interagir, bien évidemment, dans ce satsang, c'est avec une grande joie. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va commencer par prendre un moment pour se poser, comme on fait d'habitude. Donc voilà, je vous invite à respirer, simplement. Respirer, tranquille. Laissez le corps se détendre. Laissez les pensées passer. Laissez tout ça aller. Et c'est vrai que ça peut sembler étrange, le fait d'aimer ce que l'on n'aime pas. Et justement, comment aimer ce qui peut nous déranger? Comment accueillir au plus profond de soi-même ce qui peut nous faire peur peut-être, qui peut nous blesser, nous irriter. Et, euh, et c'est peut-être l'une des portes, et je le pense sincèrement, l'une des portes les plus profondes de la transformation intérieure. Parce que aimer ce que l'on aime, c'est naturel. Mais aimer ce que l'on n'aime pas, c'est la liberté. Et on va rester quelques instants avec cette phrase, aimer ce que l'on n'aime pas, c'est réussir à se libérer de choses. Aimer ce que l'on n'aime pas, c'est se délivrer. Aimer ce que l'on n'aime pas, c'est la liberté. C'est ne pas donner son pouvoir à des situations, à des personnes.
Et puis tranquillement, on va revenir avec, comme si on se donnait une permission, comme si on s'autorisait à être plus léger, plus ancré par rapport à soi. Hmm. Tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux ou pas. On peut rester les yeux fermés aussi pendant le satsang, en présence. Ressentez cette présence qui s'installe tranquillement. Donc généralement, on va aimer ce qui nous fait du bien, on va aimer ce qui correspond à nos attentes, on va aimer ce qui confirme qui l'on est finalement. Donc on va aimer les personnes qui vont nous soutenir, qui vont être d'accord avec nous. On va aimer les situations plaisantes. On va aimer les expériences qui vont nourrir finalement notre plaisir. Et c'est OK, bien évidemment. Mais aimer ce qui est facile à aimer, finalement, ce qui va correspondre à nos attentes, on pourrait appeler ça l'amour de préférence. On va aimer ce que l'on préfère. Et lui, le mental, il va toujours être avec j'aime, j'aime pas, en fait. J'aime, je me sens bien, le personnage se sent bien, je n'aime pas. Le personnage, bah, se sent pas forcément très bien. Et on va toujours osciller entre ces deux pôles, tout le temps. Et le fait d'osciller entre ces deux pôles prend énormément d'énergie et renforce le mental. Et donne finalement une direction mentale de se créer au maximum ce qu'il va aimer. Mais on sait très bien que dans la vie, ça va pas tout le temps fonctionner comme on l'attend, comme on le désire. Ouais, Suivant les... Donc, quand on vit normalement, enfin, je veux dire, on est dans une situation, moi, je me rends bien compte qu'à un moment donné, il y a des choses, des gens qui me plaisent moins, tout ça, ouais, bien sûr. comme tout le monde, ou que j'aime pas. Ben, autant se laisser ressentir ce que ça fait dans le corps. C'est ça, c'est un peu ce truc-là qui ressentir Exactement. ce que ça fait dans le corps. Encore faut-il en prendre conscience. Mais on le sent, ou bien on se coupe, ou bien on le sent, mais on ne fait pas attention. Mais quand on est en action, tout ça, ben, je ne veux pas dire qu'il faut s'arrêter, mais il faudrait prendre conscience plus de ce qui, enfin, il me semble, hein, Exactement. de ce qui se passe à l'intérieur. Et, mais ressentir, moi je ressens plus, en tout cas les derniers temps, mais je dirais que c'est pas facile de ressentir, hein, pour vraiment ressentir, mais ça veut dire quelque chose quand on ressent dans le corps. C'est lié à une croyance aussi, quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Enfin, je veux dire, si par rapport à l'autre, j'ai envie de repousser, ça, quelque part, ça, je voudrais repousser, ou je voudrais qu'il soit différent, ben, ça crée des énergies dans le corps qui sont pas très agréables, le mental, il commence à turbiner. Mais si j'observe, ben oui, je peux observer, enfin, observer, je peux simplement observer ça
et sous la présence, enfin la présence, enfin, je veux dire, quand, ouais, que simplement observer, pas sans le mental, un peu comme on fait comme en méditation. Mais j'imagine qu'à un moment donné, ça va faire écho à quelque chose qui s'est passé quand j'étais petit, peut-être, ou plus tard, et qui fait que c'est pour ça que je n'accepte pas l'autre. Ouais, c'est ça, ça va raviver des choses. En fait, Mais ça va être en contradiction avec nos croyances, par exemple. Tu vois? Si par exemple, je sais pas, tu parles avec une personne et tu as le sentiment que cette personne est pas d'accord avec ce que tu dis ou bien va te contredire, directement le personnage il va prendre ça comme quoi eh ben, on n'est pas considéré, tu vois, ou on n'est pas aimé ouais, ou des choses comme ça. ouais, Parce que ça va toucher quelque chose, tu as entièrement raison, qui est en soi. Et, euh, et la libération, c'est quand ça finalement, tu vois, ça passe, pfiou, mais ça va pas s'ancrer. On va l'accepter. ouais, On va ouais. l'accepter en fait. J'accepte que cette personne soit pas d'accord avec moi, par exemple. Mais moi, je ne sais pas l'accepter comme ça. Il faut que ça soit, peut-être toi, tu sais le faire, mais il faut vraiment que je me laisse traverser, enfin, que je me laisse traverser par ça. Quand c'est dans la vie courante, c'est plus difficile, hein. Si je suis Oui, en, thé- oui, si, bien si, sûr. si je suis en thérapie avec quelqu'un, enfin, en tout cas, peut-être non duel ou quoi, ou qu'on revoit la situation, ou que ça me vient à ce moment-là, ça va être plus facile. Mais quand c'est dans la vie, on est à table avec plein de personnes et puis on peut discuter, tout ça, ou moi je dis rien du tout, et puis il y a des choses qui me prennent, qui me, qui me marquent, des gens qui me plaisent moins. Et alors, ben, encore faut-il que ressente à l'intérieur, mais bon, c'est tout un travail, ça. Je sais pas comment faire en fait. Ouais, ce qu'on peut faire, ce que tu peux faire, c'est, tu parlais quand tu es avec un thérapeute, imaginons tu es avec un thérapeute. C'est plus facile, là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est plus facile parce que tu te conditionnes pour que ça soit plus facile. En fait, tu te mets en condition parce que tu sais que tu vas travailler sur toi et que, voilà, peut-être que ça va te challenger, mais tu prends suffisamment de recul pour pas te laisser happer par ce qui va être dit. Tu vois? Ben, je me mets dans le calme, quoi. À ce moment-là, Exactement, je me mets dans le exactement. calme, je me mets dans le calme. Et ce que tu peux te Ici, dire, maintenant, ouais, ce que tu peux te dire, c'est que les expériences de la vie, les personnes que tu rencontres, tout le monde, ce sont des thérapeutes. tout le Toutes monde ces sont. personnes, toutes ces personnes sont des thérapeutes. Oui, 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 Tu vois? Dans le sens où toutes ces personnes sont là, en fait, pour t'aider à avancer. oui, Toutes ces personnes sont là pour te oui, challenger, par exemple. Et du coup, tu vas pas prendre directement les choses. Si par exemple, tu es en train de faire tes courses et qu'une personne agit, voilà, et que ça te plaît pas, directement, c'est prendre du recul et oui, physiquement, tu vois, c'est vraiment, hop, tu recules d'un pas. Comme si tu prends conscience que tu recules, tu prends de la hauteur, tu prends de la distance avec ce qui se passe. oui, Et après, tu dis, OK, qu'est-ce que ce que vient de dire cette personne ou ce que vient de faire cette personne, oui, qu'est-ce que ça me fait vivre là-dedans? oui, Quelle oui, pensée je vais avoir par rapport à ça? Par exemple, je me sens pas respecté parce que cette personne, elle m'est passée devant. oui. Pourquoi ça va me toucher? Parce que sans doute, quand j'étais petit, on ne m'a pas respecté et que. C'est possible, c'est possible. Et- Donc, c'est le fait d'en prendre conscience, dire, OK, ce qui me crispe, c'est que j'ai le sentiment que cette personne ne me respecte pas. oui. Eh bien, toi, dans ta vie, c'est pour te donner une indication pour te respecter encore plus. Ça devrait avec soi-même, c'est pas vivre inconsciemment, c'est ça. Et exactement. En fait, tu Sinon, sais, on est inconscient. ouais, c'est se donner en priorité ce qu'on va attendre des autres. Si on a un manque de considération, on va pas attendre que ce soit les autres qui nous considèrent, parce que bah là, ça peut être, tu vois, un peu long et on ne sait pas si ça va arriver. Mais c'est nous, en fait, qui allons déjà nous considérer par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on fait et par rapport à ce que l'on a. Et en fait, on va se nourrir de considération. Plus on va se nourrir de considération,
et moins on sera happé par des personnes qui pourraient ne pas nous considérer. On va s'en foutre en fait. Les personnes ont le droit de pas nous considérer, pourquoi pas? Mais nous, ça va pas nous toucher. Parce que déjà, on s'est rempli de considération. Et bien souvent, on va attendre que ce soit les autres qui nous apportent des choses. Mais jamais on va nous apporter ce que nous, on ne se donne pas, c'est pas possible. Si je me donne pas d'amour, je vais pas recevoir d'amour, ou je vais juste, entre guillemets, recevoir de l'amour comme moi je me le donne. Tu vois? Et c'est là où va y avoir un déséquilibre. Je veux recevoir énormément d'amour, je veux être aimé, et moi je me déteste. Mais ça marche pas. Ça marche Ouais, pas en fait, on va pas être sur la même longueur d'onde, quoi. Toi, ça peut pas matcher. ouais, c'est vrai. Ça peut pas matcher. Donc c'est se dire, ok, quels sont mes besoins? Et est-ce que je nourris mes besoins? Est-ce que je les nourris, ces besoins? Est-ce que moi, je fais en sorte de faire le premier pas pour aller vers mes besoins? Et pour ça, enfin, ça doit faire écho, par exemple, quand j'étais petit, bah, c'est pour tout le monde, hein, je pense que on n'a pas été assez aimé ou des choses comme ça. Alors ça, moi, ou bien c'est vu par la conscience que par cette fameuse conscience là, enfin, on se laisse traverser et c'est vu par la conscience. Mais sur le moment même, c'est peut-être un peu difficile. Ouais, bien Ou, sûr. ou- ou alors, c'est aller revoir le petit enfant qui est, enfin, je sais pas, hein, je sais pas si c'est comme ça que tu as fait, toi. Aller revoir le petit enfant qui a été, qui à l'époque ne savait pas faire autre chose que de se bloquer. Ouais, alors en fait, il y a plein de techniques différentes. Ah bon, oui. L'amour guérit tout. L'amour guérit tout. Oui. Et ce que tu peux faire, en fait, c'est imaginer tes parents, ils sont encore vivants? Non, non, ils sont plus là, non. Ouais. Donc tu peux t'imaginer, en fait, tes parents. Oui, Et est-ce que tu peux enlacer dans tes bras tes parents? Tu oui, vois, juste en t'imaginant. Et qu'est-ce que ça va te faire oui. comment est-ce que tu vas réagir, en fait? Qu'est-ce que ça va te faire vivre? C'est ce que tu as fait aussi, toi, dans certaines situations, tout ça. Oui, voilà, c'est ce qu'on peut faire exactement. Il y a plein d'exercices, en fait, comme ça, tu vois. Oui, Plein de situations qui permettent de voir, justement, comment on va se sentir. Et plus on arrive à faire ce genre d'exercice, et plus en fait on va combler des manques. et c'est ce que tu as fait aussi, bah, face à certains trucs qui te dérangeaient ou quoi, des choses. Exactement, bien sûr. Mais bien sûr, mais on est tous par rapport à ce qu'on a vécu, il y a toujours des choses qui nous ont dérangés. Tu vois, il y a toujours des choses, on attend des choses qu'on n'a pas reçues, où on voulait en recevoir davantage, on voulait en Oui, recevoir différemment. Donc il y a toujours plein de choses comme ça. Et donc nous, en tant qu'adultes, en fait, on est des adultes avec des émotions d'enfants. Parce que oui, adulte, bah, on sait que voilà, on risque rien, on peut très bien aller voir cette personne, on va pas être gêné, tu vois, ou des choses comme ça. Mais on aimerait le faire, mais on le fait pas parce qu'il y a ces émotions à l'intérieur. Ces émotions de petits enfants qui ont reçu des manques, qui ont reçu des choses voilà, que cet enfant ne voulait pas recevoir, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, on oui. va rester avec ces blessures. Et le but, c'est de faire cicatriser ces blessures. Plus on va cicatriser, et plus on va apaiser le mental. Mais tu devais le faire, tu le faisais combien de fois par jour? Tu le faisais une fois ou tu le faisais une fois tous les 2 jours? Ou bien c'était 5, 10, Autant que 15 fois, nécessaire. Autant que 15 fois, nécessaire. 20 fois par jour, 30 fois par Exactement, jour? ça peut être à chaque fois que tu peux ressentir un manque, ou un besoin, ou quelque chose, ou même une frustration, une émotion particulière, Oui. tu peux en fait, tu vois. Alors Parce que moi, déjà, toi, tu peux t'enlacer enfant, t'imaginer enfant, et tu t'enlaces en te disant que tu seras toujours à tes côtés par rapport à cet enfant intérieur, que oui, tu vas toujours te protéger, que tu seras toujours là pour l'enfant, toi, pour rassurer l'enfant oui, intérieur. oui, Et après, c'est très bien de le faire avec les parents aussi. Et des fois, avec les parents, déjà avec soi-même, des fois, c'est pas évident. Et avec les parents, c'est pas évident. Parce qu'on peut avoir voilà, des choses. Et le but, en fait, ouais, c'est de pardonner, tu vois, c'est de donner de l'amour. Même sans c'est de vouloir pardonner ou quoi, c'est juste donner de l'amour. c'est de tout L'amour aimer. colmate tout. Pardon, tu dis? C'est de tout aimer, pour C'est finir. quoi, tu dis? De tout aimer.
Exactement, mais exactement. Ouais. Enfin, pas directement, parce qu'il y a un dialogue qui se fait, et qui est une compréhension. Enfin, c'est plutôt, il faut être dans un état un peu, pas uniquement avec le mental, c'est dans un état Avec le cœur. semi, oui, avec le cœur, mais semi, pas en hypnose, mais en semi, Moi, en mode alpha, un peu, tu vois, en mode. ouais, Mais tu peux, ou pas forcément, tu peux très bien commencer à méditer tranquille. Voilà, tu vois, tu t'apaises un petit peu comme on faisait en début. Et puis après, voilà, tu t'imagines toi enfant. Ça ouais, fonctionne aussi si tu as une photo de toi enfant, par exemple, ou ça peut être juste, je sais pas, tu fais un dessin, même grossièrement, peu importe, ouais, et tu envoies de l'amour à cet enfant. ouais. Ouais, mais j'ai déjà fait ça, mais c'est pour demander un peu, pour demander, pour repréciser, parce que faut du temps. Et puis combien de fois, parce que ça pourrait arriver plusieurs fois par jour, ça peut arriver 5 fois par jour, 10 fois. Eh, mais Ouais, là, carrément. encore, moi je travaille Mais, plus, donc heureusement, parce que sinon, euh, mais en fait, on va le sentir. On va vraiment sentir il y a quelque chose à combler. Il y a cet un manque, après-midi, par exemple, à combler, tu vois. cet après-midi, je partais avec mon vélo. C'est ma fille qui voulait faire aux études, hein. Je voulais faire un tour, elle voulait faire un tour en vélo, donc je suis parti avec elle. Et puis j'avais mis mon smartphone pour la route, et puis, je sais pas, tout d'un coup, le truc, il me marque n'importe quoi. Je commence, je m'arrête, et puis je tape dessus. Après, c'est quoi ce truc-là, alors? Alors, je continue, parce qu'elle, elle est pressée, elle n'a pas le temps, hein. Donc, je vais plus loin, puis je m'arrête, je dis, mais ça va pas, mon smartphone. Du coup, je l'ai jeté en l'air, parce que, heureusement qu'elle a une carapace autour de. Moi, quand c'est comme ça m'énerve, hein. Je jette le truc en l'air. Et alors, j'aurais vraiment, énergique, j'aurais vraiment envie de péter le truc, quoi, hein. Je me suis un peu calmé, j'ai repris, j'ai éteint le truc, j'ai remis dans ma poche. Mais ça, c'est parce que mon père, quand il était petit, moi, je ne disais rien du tout. Et mon père, lui, je sais pas, je faisais des bêtises. Et puis, il m'engueulait carrément, ou bien il me donnait des fessées avec sa ceinture. Hmm. Alors, ben voilà, donc je n'ai rien. En fait, je ne me suis jamais révolté contre lui. Mais arrivé à l'adolescence, bon, là, ça a été un peu la révolte, hein. Le mal-être et la révolte. Et alors, bien sûr, je dis pas tous les jours, mais j'entendais un hurlement dans moi, carrément un hurlement, Hmm. parfois, qui venait comme ça, hein. Donc, c'est. Maintenant, ça s'est un peu calmé, hein, mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire, ça. Ouais, et là, si tu fermes les yeux, si tu t'imagines ton père, tu peux le serrer dans tes bras? Ouais, j'ai déjà fait le. Mais en fait, je lui dis tout ce que je pensais aussi, tu sais. Ouais, c'est bien. Je lui dis tout ce que je pensais aussi. Euh, Le serrer dans les bras. Lui, il m'a jamais serré dans. Enfin, s'il a sûrement fait, mais moi, je m'en rappelle pas. Mais toi, est-ce que tu peux le faire? Là, maintenant, est-ce que tu peux le faire? Oui et non. Enfin, je veux dire, quelque part, je l'aime bien, mais de là à le serrer dans les bras, non. Je voudrais bien, mais non. Ben ça, Euh, tu vois, je t'invite vraiment ouais, à... ouais, d'accord. En Et fait, les- plus tu vas envoyer de l'amour à ton père, ouais. et plus ça va t'apaiser, et plus ça va te libérer, vraiment. Mais je dois le refaire, parce Ouais, en fait, ça doit carrément. faire un léger état modifié de conscience, comme en méditation ou quoi. Et puis aussi aller revoir, s'il est comme ça, lui aussi, c'est que quand il était petit, ben, il a vécu aussi des choses pas faciles à l'époque. Enfin, Exactement, exactement. En fait, tu sais, c'est 30. tout le monde fait du mieux qu'il peut avec les bagages qu'il a Ouais, eus et avec... ouais, donc voilà, il a fait, je dis pas que c'était bien ce qu'il a fait, mais lui, il a fait du mieux qu'il ouais, pouvait par rapport à ce qu'il pouvait faire, hein, tu vois. ouais. Et le but, c'est que toi, tu te libères de tout ça. Alors moi, T'as pas à apporter tout ça, en fait, tu vois. Et c'est pas de ta faute. ouais. Et quand j'ai des. Maintenant, ça va mieux, mais avant, quand j'avais 30 ans, 40 ans, parfois je cassais les trucs carrément, hein. Je Oui, bah cassais, oui, oui. je cassais les bilules carrément, hein. Oui, bah oui, oui. Et tu vois, et cette colère, en fait,
Ouais, Euh, le but, c'est que tu l'apaises, ouais, tu vois. Et cette colère apporte de la frustration, apporte, bah voilà, tu vois, un manque d'amour, plein de choses. Et ça bouillonne après à l'intérieur. Donc le ouais. but, c'est tout ça que tu t'autorises à t'en libérer. Ah, ouais, mais ça a déjà, enfin, ça a déjà commencé, hein, mais Ouais, bien sûr, mais oui, mais c'est un chemin, et soit- toi, et puis il va y avoir, voilà, des hauts et des bas, hein. Par moment, on a le sentiment que voilà, ça va être apaisé, et puis par moment, à d'autres moments, par rapport à ce que l'on va vivre, et ben, bam, va y avoir un pic émotionnel parce que va y avoir une résonance avec quelque chose, avec un manque, avec plein de choses. Donc le but de tout ça, finalement, c'est de pouvoir se soigner intérieurement pour pouvoir passer les situations de la vie sans que ça puisse nous saisir. Tu vois? On va vivre des choses, même si ces choses, elles peuvent être désagréables, ouais. ça va pas euh, ça va pas nous frictionner en fait. Parce qu'il y a plus, il y a plus d'attache à tout ça. Et ça, c'est quand la conscience, elle est ouverte, c'est quand c'est plus filtré par le mental. C'est le Mais mental en fait qui va se rapprocher de tout ça. comme ça a été long, comme ça a été long avec lui dans cette situation comme ça. Enfin bon, même plus tard, même quand j'étais adolescent, même quand j'étais plus tard, parfois il m'engueulait aussi, hein. Donc ça, ça va mettre du temps à passer. Je pense que ça va mettre du temps à passer. C'est déjà en cours, hein, mais bon. Ouais, c'est en cours, bien sûr, bien sûr. Mais tu Ouais, verras que plus tu feras l'exercice, pour l'appeler comme ça, ouais, tu vois. ouais, Et plus toi, tu vas le ressentir intérieurement, tu vois, comme quoi ouais. tu prenais une distance avec ça. Et tu verras que le but, c'est que tu puisses, voilà, enlacer ton père et que tu ressentes de l'amour pour lui. Quand on arrive à faire ça, en fait, il y a quelque chose qui lâche. Tu faisais des choses comme ça aussi par rapport à d'autres. Ouais, par rapport à des situations, par rapport à... Ce Oui, qui marche bien aussi, c'est d'écrire. Moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais. Par exemple, tu as passé une expérience avec une personne. ouais, Et cette personne, voilà, il y a, je sais pas, de la colère, de la frustration, des choses comme ça. ouais, Une fois arrivé chez moi, ouais. j'écrivais au stylo bleu. C'est bien d'écrire au stylo bleu parce qu'il y a beaucoup plus de résonance par rapport au mental. Et t'écris et tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur par rapport à cette personne. Tu peux l'insulter, peu Ouais, ouais. importe. Pour ton cerveau, c'est comme si tu avais dit les choses à cette personne. Ah ouais, Tu vois? Et si c'est ouais, dit, tu sais, c'est comme on vide notre sac, entre ouais, guillemets. Quand on vide ouais. notre sac, après, on se sent mieux, tu vois. Et là, ça fait exactement pareil, sauf que la personne, elle n'est pas au courant. Elle n'a pas à être au courant, la personne. On écrit, et bien sûr, on lui envoie pas après, hein. Ah, on écrit, on écrit, on écrit, et après, tu brûles. Ouais, mais Et voilà. Et si tu veux, ça libère les émotions. quelque part, depuis l'absolu, elle doit le savoir aussi, hein. Ah ouais, exactement. Mais oui, ça. Et même si tu revois cette personne, le fait, toi, de la revoir, et le fait de t'être apaisé avec ça, elle va ressentir qu'il y a un truc qui a changé. Ouais, ah ouais, d'accord. Parce que Ouais, toi, il y aura moins d'émotions par rapport à cette ouais, personne. Il y aura quelque chose qui sera libéré. Et ça, c'est super important. Et bien souvent, on trimballe plein de choses comme si on avait une hotte, tu vois. Et dedans, il y a plein d'émotions. Et on a de la colère, et de la ouais, frustration, et de la tristesse, et des ouais, peurs, et sentiments, émotions. Tout est mélangé. Et on se trimballe avec tout ça. Et tous les jours, on va rechoper des émotions. On va avoir encore plus de lourdeur. Et le but du jeu, c'est vraiment de se libérer de tout ça, ouais, de se libérer, tout ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la douche spirituelle, tu vois, où le soir on se douche pour de vrai. Et on imagine que l'eau nous purifie en fait, que toutes nos émotions, que tout ouais, ce que l'on a vécu de négatif, par exemple, de ce que le mental peut considérer négatif, que tout ça, voilà, ça n'a plus rien à faire ici et que ça part. Le but du jeu, c'est de se libérer au maximum, d'être un maximum en paix, ouais, vraiment. Et tout ça, ce sont des techniques qui permettent justement de se libérer, de s'apaiser, de voyager plus léger. Ça sert à rien de traverser la vie avec plein de choses, en fait. Et avec tout ce qu'on a vécu. Forcément qu'on peut avoir plein de lourdeurs, plein de choses. Mais ça, c'est évacuer, évacuer, évacuer. ouais. Au maximum. Merci, oui. Et tu verras qu'en travaillant ça avec ton père, ça va bouger des choses.
Ouais, mais enfin, il y a pas que, y a pas que ça. Enfin, je veux dire, je veux dire, il y a d'autres choses aussi. Hein. Il y a pas que. J'ai noté plein de trucs différents. Donc, Mais ça, tu peux le faire. Commence déjà avec ton père. Par exemple, si toi, tu sens que c'est une chose, toi, qui est assez importante, tu vois un petit peu, tu vois, c'est par rapport à par quelle personne ou par quelle situation tu vas commencer. Et le but, c'est, voilà, on a le temps, hein, et la vie, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Le but, c'est de s'alléger au maximum, de s'alléger. Donc, voilà, tu peux commencer par des choses qui vont vraiment t'impacter le plus pour aller vers d'autres choses et pour te libérer petit à petit de choses. c'est aussi un manque d'amour aussi, parce que ils m'ont pas épaulé. Enfin, je veux dire, par rapport à pas donner assez de liberté, d'amour, de choses comme ça. Donc, mais je pense que c'est pour beaucoup de gens, parce que ça ne pas être à 100%. Donc, mais ça peut être plus fort à certains moments, pour certains. Enfin, ça semblerait plus fort. Mais c'est la vie qui nous met ça sur le chemin. Exactement. Et si ça, c'est sur le chemin, c'est justement pour apprendre à travers ces expériences, comprendre des choses, se comprendre déjà soi-même. Encore faut-il, encore faut-il. Parce que ce que j'aime bien dans la non-dualité, c'est que c'est vraiment bien. Hein. Parce que quand on va en thérapie, c'est pas la même chose. C'est pas... J'aurais commencé une fois, non, ouais, c'est tombé. Mais la non-dualité, y a personne qui est en faute. Hein. Y a personne, c'est pas la faute. Hein. C'est ça C'est, qui est bien. c'est juste, ouais, sans interprétation du mental. Il n'y a pas toutes ces histoires, tout ça, en fait, ça reste quand même des histoires que le mental, tu vois, il les raconte et que euh, le mental se raccroche en fait à tout ça. Ouais, Et ouais, mais tu vois, genre le mental, il va raccrocher des trucs, tu vois, avec ton père, alors que ouais. tout ça, ça n'existe plus, ça n'existe que parce qu'en fait, ton mental se rappelle de choses et va ressasser des choses. Mais en fait, à chaque fois que je m'énervais, je ne me rappelle pas de mon père. Hein. Moi, j'ai vécu pendant 20 ans, 30 ans, mais je ne savais pas que c'était ça. Même 40 ans, je ne savais même pas que c'était ça. J'ai compris après. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah, le but, c'est vraiment le but de la vie en fait, hein. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est voilà, de la compréhension de soi-même et d'apaiser le mental au maximum pour laisser émerger la conscience. Ouais. Ce Tout ça, calme, en fait. se héberger, ce calme. On peut considérer que tout ça, en fait, Ouais. toutes ces expériences, Comme tu disais, avec l'amour, le point commun de tout, je ne veux pas dire pour arriver, mais pour se reconnaître sa vraie nature, c'est aimer. Sans ouais, ça, ça ne marche pas. exactement. Donc, c'est s'aimer soi déjà. Ouais. Et c'est ce qu'on est déjà. Ouais. Ouais, s'aimer soi, se respecter. Mm. Et puis, bien sûr, après, aimer les autres. Mais plus on va s'aimer, plus on va aimer les autres, hein, tu vois, Ouais. c'est obligé finalement. Ouais. On va donner ce que l'on se donne. Si Pour on ça, n'a pas, si on n'a pas soi-même un objet, on peut pas donner cet objet aux autres. On peut pas donner ce qu'on n'a pas, c'est pas possible. ouais, j'avais pas bien compris, moi, tout un temps. J'arrivais pas à comprendre ça, mais maintenant, je commence à comprendre. Hein. Ouais. Si, si j'ai pas de clé à molette, je peux pas prêter une clé à molette, je peux pas donner une clé à molette, je l'ai pas déjà, donc c'est pas possible. Non, mais je comprenais pas avant. Moi. Maintenant, Ouais. je commence à comprendre. Hein. Ouais, c'est ça. Et pour l'amour, c'est exactement pareil. Ouais. Si on aime les autres, mais que nous, on s'aime pas, ça marche pas. Si, mais c'est parce que je vivais inconscient. Je vivais inconscient. Hein. En automatisme, Ouais, bah oui, oui, bah oui, oui, parce que voilà, on vit tous des choses sans comprendre. mais c'est vraiment ça qui est intéressant. Et quand on voit la vie sous ce biais-là, du coup, ça prend complètement une autre dimension, tu vois, c'est pas des problèmes ou c'est pas des choses comme ça, c'est juste des expériences pour nous faire évoluer. C'est ça qui est intéressant.
Ah ouais, mais on a passé peut-être des vies et des vies sans rien comprendre. Hein, si, C'est clair. ça, on arrive à comprendre. Mais oui, c'est clair, mais c'est pour ça, c'est cool, tu vois, justement, d'avancer, et se dire, Ouais, ah bah tiens, j'ai une autre compréhension par rapport à ce qui se ouais. vit, par rapport à ce qui est, et je donne une autre importance aux choses, par exemple, ou une non-importance aux choses. Tant qu'on est focalisé dans le film, je vois à la télévision en ce moment, je vois en ce moment, c'est la bourse. C'est quoi? Attends, la bourse et puis le pétrole. Ah, c'est le bon Dieu, ça. Ça, c'est le bon Dieu, ça. La bourse, le pétrole et la guerre entre ça. Les gens, ils sont scotchés sur le truc à 100 à l'heure. Mais laisse tomber, ça, laisse tomber. Regardez. Mais en fait, on ne met pas forcément les priorités, tu vois, au bon endroit. Les C'est priorités, c'est soi-même, c'est pas... les priorités, finalement, c'est sur ce quoi on peut avoir de l'action. Sur nous-mêmes, on peut actionner finalement. On peut nous-mêmes s'autoriser à être bienveillant avec soi-même, s'apporter de l'amour, tu vois, de la tendresse, de la douceur. On peut le faire. c'est la Ça, on meilleure peut chose qu'on changer puisse des faire. choses. Ouais. Mais par rapport à ce... Excuse-moi, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, en fait. Exactement. Exactement. Mais après, tout ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans le monde, on n'a aucun accès à ça. Enfin, on peut pas modifier les choses. À part avoir peur et s'énerver. Ben, c'est ça. Et du coup, plus on va avoir peur, plus on va s'énerver et plus on va se déconnecter de soi-même. Et plus on fait mouliner le mental, qui part dans le futur, dans des peurs et dans plein de choses. Mais en fait, quand on prend du recul, on se dit, mais ça n'a pas de sens. Je donne toute mon intention sur des choses que je ne maîtrise pas. Déjà, qu'est-ce qu'on maîtrise dans la vie? On maîtrise déjà pas grand-chose. Ah ben non, parce que quelque part, on est la vie aussi. Donc tout avance comme ça. Exactement, ouais. Donc tout ça, en fait, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Et on va, plutôt que de s'apporter de l'amour, eh bien, on va plutôt diffuser de la peur, En plus. diffuser de la frustration, voire de la haine, tu vois, par rapport à ce qui Mm. se passe dans le Ouais, monde. Mais ça a pas, exactement. Exactement. c'est un non-sens total. Et s'il y a de la haine qui se met, ah ben je dois ressentir, enfin, c'est pas que je dois, mais je me propose de ressentir ce que ça fait à l'intérieur, comme tu dis, peut-être d'écrire, parce que franchement, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est presque, ouais. Ouais. Merci. Oui. Avec joie, ouais. C'est pour ça que justement, comme on disait au début, tu vois, aimer ce qu'on n'aime pas, c'est une libération. C'est s'autoriser à se libérer. Ouais. Et bien sûr, au début, c'est pas forcément aisé parce qu'on l'apprend pas, parce que Ah oui, c'est pas oui. naturel. C'est pas naturel parce que on est conditionné justement à ne pas donner son amour à des choses qui vont pas nous faire avancer ou nous aider ou des choses comme ça. Et aimer, c'est pas dire oui aux choses, ça n'a rien à voir. C'est juste ne pas donner de poids aux choses. En fait, ne pas donner d'importance aux choses. Trop qui marche. Tu vois, c'est quand on est en conscience, il n'y a pas d'importance qui sont données aux choses. Que ça soit des choses positives ou négatives. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas, Complètement. en fait, c'est traversé, mais sans se laisser imprégner des choses. T'as pas de Moi, notion. je suis Excuse-moi, obligé, vas-y, Marc. je suis obligé de faire ça depuis le calme, quand je vais me laisser traverser. Ou quand je suis en action, je dois m'arrêter quelque part. Je dois m'arrêter et prendre conscience de ça. Prendre bien conscience. Parfois, c'est difficile parce que j'ai envie de m'énerver ou quoi. En voiture, la fois passée, j'étais en zone 30, hein, sur un boulevard. Hein, parce qu'ils ont mis une zone 30 sur un boulevard qui était à 70 avant, maintenant il a 50. Et une zone d'école.
à 30. Et puis je double. Je voyais bien quelqu'un qui arrivait derrière, mais il était un petit peu loin. Et puis il est assez rapidement, il a commencé à me klaxonner. Moi, je me suis énervé. J'ai klaxonné à mon coup. Je l'ai suivi. Et puis arrivé à hauteur plus loin au prochain feu rouge, j'ai ouvert la fenêtre. Et puis je dis, mais vous voyez pas, c'est une zone 30. Oh, enfin bon, ce qu'il m'a dit. Ah oui, mais d'abord, il m'avait levé le doigt comme ça, là. Moi, je dis, achète-toi des lunettes, hein, moi. Ah oui, il me dit, j'habite aussi à Woluwe. Ouais, mais je dis, moi aussi, j'habite à Woluwe. Il n'y a pas de zone 30, là. Mais le jour passé, il y a 2 panneaux zone 30. Mais il y a quelque chose, je me suis énervé, mais c'était moins qu'avant. C'était mieux. J'ai pu lui dire, j'ai pu lui parler un peu plus calmement. Pas que sinon je commence à m'emballer, je commence à sortir de la voiture. Mais j'ai jamais fait, hein, mais ou alors ça me ronge à l'intérieur, ça commence à me faire du mal et ça me poursuit pendant 1 heure ou 2. Mais là, pas. Là, je lui ai dit, j'ai parlé avec lui. Bon, il s'est un peu énervé, mais je lui ai dit, écoutez, c'était zone 30. Hein, si vous ne voyez pas, il faut mettre des lunettes, hein, même si vous habitez. Ah, c'est vrai, quoi. Tu vois, tout ça, en fait, toutes ces histoires, euh, tu pourrais t'en fiche, en fait. Ah, ben, je ne sais pas m'en fiche, puisque ça me. Bien sûr. Mais tu vois, le but, c'est que quelqu'un te klaxonne ou un truc comme ça. Ok, tu laisses passer cette personne, peu importe. Euh, mais finalement, ça va pas t'impacter. Mais Ça, en il fait, faut. c'est vraiment vivre en conscience. Ouais. C'est ça. Mais en fait, il faut aussi que je vois si c'est pas un peu de ma faute ou pas, ou si ce que j'aurais dû faire autrement. Mais euh, Non, mais tu vois, ce qui est important, c'est de pas se culpabiliser, Marc, tu vois. Et c'est juste, on peut laisser, on laisse exprimer sa colère. T'es au volant, tu t'énerves, c'est ok, tu vois. Et après, une fois que t'es rentré chez toi, une fois que t'es au calme, euh, t'es juste envoyé de l'amour par rapport à ce qui s'est passé. Sans te culpabiliser, sans en remettre, tu vois, sur l'autre. Juste, ok, ça pouvait pas se passer différemment. oui, mais je peux pas faire ça comme ça, hein. Il faut qu'il y ait un travail. Enfin, je veux dire, il faut que je me mette depuis le calme et que je ressente ces émotions-là. Enfin, je sais pas que je fasse. Je sais pas faire ça comme n'importe comment, hein. Mais je trouve que j'ai bien, entre guillemets, plus ou moins bien réagi face au truc, face à la situation. C'est une première fois que c'était, je pense, Mm. pas complètement bien réagi, mais pas mal. Ouais, ouais, ouais. Non. On fait du mieux qu'on peut. T'as fait du mieux que tu pouvais. Le but, si tu veux, c'est que tu sois de moins en moins happé par ces Ouais, émotions. C'est le but du ouais, jeu, en fait. Mais c'est un chemin. Donc, c'est pas gênant. Un coup, on va être happé là, un coup, ça va remonter là. Mais c'est pas gênant. Le but, c'est d'en prendre conscience. Ok, là, j'ai eu une émotion. Tiens, qu'est-ce qui a ravivé cette émotion? Peut-être que je me suis pas senti respecté, je me suis senti peu importe. Et là, ok, c'est juste ça. mais en, en fait, moi, je suis bien au calme, mais dès qu'il y a quelque chose, je sors, que je vais à l'extérieur ou quoi, ou quelqu'un, ou même à l'intérieur, ça peut arriver aussi, que ça me sort du calme, alors ça m'énerve. Alors, les choses ne vont pas comme moi je veux, ou que ben ouais, c'est toujours vouloir que l'autre soit différent, enfin, ou que la situation, enfin, enfin, des choses comme ça quand même. Oui, oui, mais c'est toujours ça, ouais, bien sûr. L'ego qui. Non. Là, toujours. Toujours, toujours. C'est tout un travail, hein. Enfin, merci, oui. Ouais, ouais, Donc, et toi, c'est quand tu sens qu'il y a une émotion qui arrive, c'est vraiment ressentir que, en fait, cette émotion, elle a besoin d'être vécue. D'accord? Donc là, tu la laisses s'exprimer. mm. Elle n'a pas besoin d'être là. Elle a besoin d'être vécue, mais elle n'a pas besoin d'être là. Elle n'a pas besoin. Mais ça peut être une émotion, comme ça peut être un sentiment, une peur qui me vient tout d'un coup, ça peut être plein de Bien choses sûr. différentes. Ça peut être un malaise, enfin un malaise, je veux dire,
Aujourd'hui ça ne va pas ou quoi, ou peu importe, ça peut être plein de choses différentes. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que tu as fait, toi. Enfin, Oui, bien sûr, mais c'est ça. ouais, Après, tu vois, c'est euh, tout ce que l'on va vivre a vraiment une raison. ouais, ouais, d'accord, ouais, j'imagine. Ouais. Tout est une raison. On n'est pas, voilà, on a une raison de réagir comme on réagit. T'as une bonne raison, tu vois, voilà, de te laisser envahir par une émotion en voiture, c'est ok. Il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à se culpabiliser, il n'y a pas à se dire, oh là, mais c'est pas normal, je devrais être calme. Non, ça, c'est qu'une histoire du mental. Je laisse passer l'émotion. Je la laisse passer. Une fois que cette émotion, elle est passée, si c'est pas récupéré par le mental, qui va mouliner le truc et en reparler de le soir et puis en reparler le lendemain matin à des copains, ah, hier, il y a quelqu'un, machin, c'est ça qui va raviver le truc. Mais c'est juste, ça passe, en fait, c'est une expérience qui passe, on la laisse passer, nous, on va vivre l'expérience. En fait, c'est comme si on laissait de côté les bienfaits ou les méfaits de cette expérience. Cette expérience ne nous appartient plus. On l'a vécue, mais maintenant, elle ne nous appartient plus. On n'est pas cette expérience, ça c'est le mental qui nous fait croire qu'on est cette expérience. Et comment ouais, tu laisses passer simplement. Oui. Ouais, ben c'est là, on prend du recul. Toi, tu peux encore une Mm. fois prendre un pas de recul. Dire, ok, je laisse passer cette expérience. Je laisse passer, voilà, cette altercation en voiture. Ça ne m'appartient pas. C'est ce que j'ai vécu, je laisse passer. C'est une Et autre là, méthode. tu peux envoyer de l'amour à la personne, par exemple, tu vois. C'est comme ça que tu faisais, toi. Tu dis quoi? C'est comme ça que tu faisais, toi. Ouais, je faisais comme ça. Ah merde, l'amour guérit tout. Ma femme, elle sait faire ça. C'est difficile. Oui, bah c'est un apprentissage, bien évidemment, c'est un apprentissage. Ouais, Ça, c'est un apprentissage. Des fois, on va y arriver, des fois, on va pas y arriver, des fois, on va être plus disposé pour y arriver que d'autres fois. C'est pas gênant. Le but, c'est d'avancer. ouais. C'est pour ça que plus soi-même, on va s'envoyer de l'amour, on fait quelque chose, on se met en colère, par exemple. Le but, c'est de se pardonner. Ok, j'accepte, je me suis mis en colère. J'accepte de m'être mis en colère. J'accepte d'avoir dit des mots, par exemple, ou des choses comme ça. Ce qui n'empêche pas qu'on aille voir la personne et dire, voilà, je te prie de m'excuser pour ce qui s'est passé hier, ou des choses comme ça. Ou on écrit, tu vois, passe à l'action, mais ne pas s'en vouloir. Ça sert à rien de s'en vouloir, ça sert à rien de s'infliger, tu vois, encore un poids de regret, de frustration, de culpabilité. Oh là là, on n'a pas besoin de tout Ouais, ça. Ça n'a pas de sens, en fait, ça a aucun sens. Donc ouais, si toi, on prend du recul, ok, j'ai vécu ça. On peut s'en vouloir. Ok, j'ai vécu. Ok, la prochaine fois, je ferai différemment. La prochaine fois, je ferai attention. Quand je vois la personne qui me fait une queue de poisson, par exemple, je respirerai, je serrerai mon volant, par exemple, ou je me mettrai à crier dans la voiture, peu importe, tu vois, mais au moins, je libère directement l'émotion. mais c'est vrai qu'on est surpris que ça arrive pas comme ça. Hein. Oui, bah, le but, c'est de, comment dirais-je, d'être vigilant, d'avoir une vigilance par rapport à tout ça. Et de se dire que ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça arrivera sûrement pas, mais ça peut arriver. Ouais, Si ça arrive, je prends du recul. Et si j'arrive pas directement à prendre du recul, c'est pas gênant. Après, j'arrive chez moi, je me calme, je sais pas, je vais marcher, je fais quelque chose pour me calmer. Et après, voilà, je fais une Ou, visualisation. ou- ou pour me calmer, je tape sur un coussin ou je dis, Exactement, je crie au bonhomme tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça. exactement. Tu Ouais. cries, tu tapes sur un coussin, tu vas marcher, t'as un sac de frappe chez toi avec des gants de boxe. J'ai eu ça pendant longtemps et ça fait du bien. T'arrives, bam, bam, Bon, tu boxes. bon, tu as fait ça aussi. Tu dis quoi? Tu as fait ça aussi. Ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. Et là, tu sais que tu te fais un round de 1 minute où tu boxes à fond le truc, tu t'imagines la personne ou la situation, là, bam, 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 bah, je dis qu'après, Parce que moi, j'ai un drôle de bazar. Je me suis fait avoir avec ma toiture, avec la toiture, avec les entrepreneurs. Alors, je te jure, ils m'ont bien eu. Hein. Donc, je râle aussi comme un, un Ouais, grand. donc tout ça, c'est évacuer tout ça, en fait. Tout ça, c'est évacuer tout ça. Ça sert à rien de rester avec tout ça, tu vois. Ouais, Ah, ça sert à rien à part se faire du mal, finalement. ouais. Mais en fait, on se fait du mal gratuitement. Ça sert à rien. Si On- on laisse faire, si on laisse faire, ça reste là et ça pèse.
Ah ben Et même exactement. la nuit, ça revient aussi. Exactement, bah voilà, ça pèse et ça va s'amplifier avec le mental, qui va continuer à raconter des histoires, qui va en rajouter, enfin tu vois, mais tout ça, ça sert à rien. C'est passé, ça n'existe plus. Ça n'existe qu'avec le mental. Ouais, ben ouais, ouais. Aucun intérêt finalement. Parce que en fait, ma méditation, elle prend beaucoup de temps. Je fais 2 fois la méditation par jour, mais bon, j'ai toujours Bien, le temps de faire. Mais il faut que je prenne plus le temps le tout est d'être conscient toute la journée. au maximum, ouais. D'être en Être présence, mais c'est ça. conscient. Bien Parce sûr. qu'en fait, je vis par automatisme, je vis par même si je pense prendre des décisions, des choses comme ça, par rapport à moi-même, à l'intérieur, je vis en automatisme. Bien sûr. C'est pour ça que plus finalement on va être en Inconscient présence, plutôt, en inconscient. exactement, plus on va être en conscience, plus on va être présent en présence de ce qui se passe, Ouais. et moins on se laisse happer. Tu sais, c'est comme si on avait plein de plats chauds autour de soi, et Ouais. en fait on est vigilant. On sait qu'il faut qu'on fasse attention. Où est-ce qu'on pose nos mains? Parce que voilà, il y a plein de plats qui peuvent nous brûler. Donc là, on est en conscience. On va être vigilant. On a une vigilance. Si on fait pas gaffe, bah on Mais je va sais voir, pas, ah bah tiens, je me suis brûlé, machin, tu vois, des choses comme ça, parce qu'on va pas faire attention. On n'est plus en présence. On va penser à autre chose. On va prendre la casserole alors qu'elle a été bouillante. On n'a pas fait gaffe parce que. Mais dans la vie, c'est pareil. En fait, on va avoir plein de situations. mais je sais pas être en vigilance tout le temps. Je veux dire, je, je fais les choses. Bon, je peux répéter un mantra ou essayer de goûter au calme, à la présence, ou des choses comme ça. Mais bon, je sais pas tout le temps être. Si, je suis conscient de ce que je fais, mais je veux dire, je suis pas tout le temps vigilant. C'est comme si je me mettais sur mon qui-vive, quoi. Mais le but, c'est Oui, d'être au maximum, en fait. D'être en maximum en présence oui, de ce que l'on est en train de vivre. ah Tu ouais, sais, si quand tu oui, conduis, tu es vraiment présent, oui, tu sens tes mains sur le volant, tu sens, je sais pas s'il y a des odeurs, tu traverses, il y a des odeurs de oui, colza, ça va être le printemps, tu vois, des choses comme ça. oui, Tu écoutes de la musique, tu es vraiment présent à ce qui se passe. Euh, quand une personne, par exemple, voilà, aura un geste déplacé ou que sais-je en voiture, bah, tu seras beaucoup moins happé par cette personne parce que tu seras oui, présent, toi, tu seras pas comme ça à ce que tes pensées soient parties, je sais pas où, à des choses qui se sont passées il y a 5 ans passés ou bien dans le oui. futur. Et là, on n'est pas là, donc c'est comme si on était surpris finalement par quelque chose. Mais là, en fait, t'es là. Ça veut dire que si je ne suis pas présent quand je conduis, c'est qu'il y a des voiles qui se promènent, que je n'ai même pas conscience, Ah des bah c'est histoires, sûr. des choses comme des fantômes qui font aller mon esprit dans le futur ou dans l'avenir, ou Ouais, même c'est pas. tes pensées qui partent, quoi, toi, tes pensées qui partent. Et ça nous est tous arrivé où tu arrives à un endroit, tu dis, oh, yeah, j'ai pas vu, je sais même pas si je me suis arrêté au feu, j'ai pas vu, j'ai Ah ouais, traversé oui, ça. oui, Parce oui, qu'on est en pilotage automatique, c'est le cas de le dire. Et là, on n'est pas du tout en présence quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, tu oui, avances et tes pensées, elles sont à droite, à gauche, elles sont oui, pas du tout en vigilance. oui. Et ça, c'est le faire par des petites brides. Euh, ce que je conseille, c'est, alors, principalement sur l'autoroute, toi, c'est quand on conduit, le mental, il peut vraiment mouliner, quoi, tu vois. Ouais, Et se dire, tu vois un panneau, et te dire, OK, de ce panneau au prochain panneau, je reste en présence, au maximum. ah Je fais ouais, attention à mes pensées. Je fais en sorte de faire attention à mes pensées. Et les pensées, je les laisse passer. je Et les tu laisse verras que passer, facilement, je les tu laisse arrives à passer. l'autre panneau, et t'as tout oublié, tu es en train de penser à un truc et tout. Et ça y est, c'est parce que le mental, il est toujours en train de partir. Ouais. Ouais, de laisser passer les pensées le plus possible, et puis D'être conscient de simplement ses pensées. conscient des pensées. D'être conscient, tiens, je suis en train de penser que Oui, il faut que j'aille à tel endroit, par exemple. ouais. Tiens, Mais je suis j'en en train rajoute de pas. penser que je suis en retard. Tiens, je suis en train de penser que voilà, et toutes ces pensées, et que ça soit au volant, que ça soit chez soi, en marchant, des choses comme ça, tu vois. Mais je me fais pas happer par la pensée, quoi. Je me fais pas, je la vois, Non, mais je me fais pas happer par la pensée. tu n'es pas la pensée. Le but, c'est de prendre conscience qu'il y a une pensée qui passe et tu laisses passer cette pensée. Ouais, Sans, tu la laisses passer. Toi, c'est comme si
Il y a une pensée qui arrive, là tu la vois, foum, tu la mets sur le côté, comme ça. Hop. Parce que le mental, les pensées, elles sont malines, hein. Ça va vite, hein. Ça va très Bah, bien vite, hein. sûr. C'est très. Piou. Ah bah ça va super vite, hein, c'est clair. Et puis d'un coup, on s'aperçoit qu'on que ça tourne tout seul. On dit, oh, c'est quoi ça? Donc là, on n'est pas du tout en présence, t'es d'accord? Sauf quand il faut. Parfois, on est obligé d'utiliser son mental pour quelque chose, pour arriver à quelque chose. Bon, C'est être en présence, c'est quand par exemple quelqu'un te dit, tu vois, tiens, est-ce que t'entends là? Est-ce que t'entends? Il y a un bruit. Et tu sais, et on va tendre l'oreille, on n'entend rien. Et là, on n'a pas de pensée parce que là, on est concentré. On est concentré sur un bruit qu'on pourrait éventuellement entendre. oui, Tu vois, où la personne dit, ah, tiens, tu te souviens de ça l'autre fois? Et là, tu es en train de te rappeler. Et là, tu es en présence. Là, t'as pas de pensée. T'as pas de pensée parce que tu es concentré sur quelque chose. C'est oui, pour ça que faire des loisirs créatifs, voilà, oui, dessiner, faire un puzzle, par exemple, quand tu fais un puzzle, tu es concentré. Et là, t'as pas de pensée. Parce que là, tu es avec une pièce, ah, tiens, elle va où cette pièce? Et là, t'as pas de pensée. Parce que oui, si tu as des pensées, t'es plus en train de chercher ta pièce. oui. On peut pas penser à deux choses en même temps, c'est pas possible. Ah oui, d'accord, oui. Donc tout ça, ça permet justement d'avoir de la vigilance et euh, Oui, de faire en sorte que le mental, tu vois, il soit moins happé par rapport à tout ça. Parce que la délivrance, c'est de plus avoir de mental, de plus avoir d'ego. mm. C'est ça cette délivrance où il n'y a plus justement ce brouhaha tout le temps, qui peut nous réveiller la nuit, qui va nous dire des choses, qui va nous raconter des histoires qui vont nous faire peur, des histoires qui vont nous mettre en colère, des histoires qui vont nous frustrer par rapport à des situations, par rapport Oh, à... c'est pas ce qui manque, hein. Oh, c'est pas ce Ça n'a qui pas de, manque. ça a pas de sens en fait, toi, c'est un Et, non-sens, quoi. et ça revient tout le temps, et ça revient tout le temps, et ça revient tout le temps. Et c'est sans fin. Et c'est sans fin. Oui, Et c'est sans fin. Donc c'est pour ça, le but c'est d'en prendre conscience et de s'apporter un maximum de calme. Quand on oui, s'apporte du calme, oui, on, on ralentit le mental. oui, oui. On ralentit le mental. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire monter son cœur dans le mental. Son cœur, Quand on sent qu'on oui, a le mental qui mouline, eh bien on s'imagine le cœur comme de la lumière par exemple et qui envahit toute la tête, quoi, tu vois, oui, oui, pour justement apaiser le mental. Et on peut aussi faire descendre le oui, mental dans le cœur. Le oui, cœur, c'est le meilleur alchimiste. Le cœur guérit tout. L'amour guérit tout. oui. Des trucs, ouais, c'est bien. Oui, oui, Et tout oui, ça, ça permet de s'apaiser. Le but du jeu, c'est de s'apaiser au maximum, de faire rentrer un maximum de calme. oui, oui, c'est ça. Oui, Et, oui. et plus on est calme, et moins on se laisse saper par les situations Bon, extérieures. je me fais prendre, moi, des fois. Oui, mais bien sûr, mais voilà, c'est comme ça, c'est Oui, comme ça. je me fais avoir, vrai. Je monte carrément, hein. Oui, oui, mais c'est normal, c'est normal. Le but, c'est d'y être un minimum, tu vois. D'être un minimum, hein. Happé. Oui, un minimum, oui. Tu vois, d'être Pour un 15 minimum jours. happé justement par le mental et que le mental raconte un minimum d'histoire. Oui. Pour ça, il y a quand même un cheminement. Un C'est un cheminement, cheminement, bien sûr. c'est normal, oui. Et Même, oui, oui, En fait, ce qu'on a construit, on a besoin de le déconstruire. Ce mental que l'on s'est construit, on a besoin de le déconstruire. oui. Même pour se retrouver à sa vraie nature, en fait, c'est pas apprendre quelque chose, c'est revenir à Désapprendre. désapprendre pour revenir Exactement, ouais. Le but de ces échanges, justement, c'est de prendre conscience de choses et que finalement, ce qui va nous empêcher de vivre en conscience, c'est toutes les barrières finalement que l'on a mis autour de nous parce qu'on a appris à mettre des barrières, on a appris à, à, à se conditionner finalement avec des croyances, on a appris plein de choses et oui, ça, oui, justement, ça va nous empêcher d'atteindre cette conscience.
bah ouais, des traumatismes ou des croyances. Bien Ouais, sûr, voilà ce qu'on a vécu, tout ce pack émotionnel que l'on va avoir et qui est là et mais lui, le mental, ça part d'une bonne intention. Il veut nous protéger en fait. Donc justement, il va ressasser des choses pour pas que l'on retombe entre guillemets ouais, dans les mêmes situations, mais il le fait très mal. tant, ouais, justement, ouais, c'est ça. Ouais. Tant qu'on n'est pas vrai avec soi-même, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai. Hum, hum, hum. Ah, ouais. Ouais, c'est un travail, hein, tout ça, hein. C'est une présence, c'est une présence. Je sais pas si j'aurais fini cette vie-ci, mais même 60 ans, Et mais sinon, ce serait mieux. cette présence est déjà là, hein. Oui, Elle est déjà là, en fait. C'est bah juste ouais, elle est recouverte par le bruit du mental, tu vois. ouais, elle est bien recouverte. C'est l'hiver, donc une couche épaisse, quoi, tu vois. Là, on arrive au printemps, on va commencer à effeuiller un peu tout ça. On a besoin de moins de couches, moins de poids sur tout ça, quoi. Tu vois, le but, c'est de laisser tomber tout ça. Enfin, ouais, pour ça, il faut travailler. Ouais. Enfin, il faut. Non. Ouais, non. Enfin, bon, soit. S'apporter de la présence, enfin de la douceur, de l'amour, être en En fait, présence au c'est maximum. être attiré par cette douceur, par cet amour, par cette présence, être attiré vers ça. Attiré. Ouais, Ouais. exactement, exactement. Merci. Avec joie, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est OK? C'est OK, Marc? Ouais, tout à fait. Ouais. Merci, merci en tout cas. Eh ben, avec joie, merci de votre présence. Nous aussi, on te remercie. Parce que j'ai j'ai- j'ai pris toute la place, moi. C'est OK. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée, Vincent. Merci à vous. Et puis à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Ciao, ciao. Salut. Merci pour votre présence. Ciao, ciao.